Vous savez, la prière, par définition, c'est communiquer avec Dieu, c'est parler avec Dieu. La prière doit être pour nous une attitude, une vie, une marche quotidienne, bien-aimé de le Seigneur. Alors je voudrais, bien-aimé de le Seigneur, t'encourager à tout le temps être en contact direct avec le Seigneur Jésus, en étant dans une attitude de prière. Vous devez comprendre que une personne qui ne prie pas connaîtra, bien-aimé de le Seigneur, une certaine tiédeur spirituelle. Priez comme Daniel. La Bible dit Daniel priait matin, midi et soir. Alléluia. Tu vas au boulot avant de démarrer pour aller au travail. Prie, ma soeur, mon frère. Tu finis ton service, tu commences à rentrer à la maison. Prie, mon frère, ma soeur. C'est important. Parlez tout le temps à Dieu. Et la Bible dit encore dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ça vous parle, bien-aimé de le Seigneur, d'un enfant qui doit parler avec son Père. Dieu sait de quoi tu as besoin. Dieu te connaît avant la création du monde. Et la prière, ce n'est pas seulement un moment de demande. Non, détrompez-vous, bien-aimés de le Seigneur. On ne doit pas croire que la prière, c'est seulement un moment où nous demandons des choses à Dieu. Mais c'est aussi un moment où nous communiquons avec lui. Un moment où nous cherchons à connaître qui il est. Nous lui posons des questions. Alléluia. Nous demandons, écoutez, la prière, c'est pas seulement, nous devons enlever dans notre esprit, nous enfants de Dieu, que la prière, c'est seulement un moment où je demande des choses à Dieu. Je l'ai toujours dit, notre Dieu, l'Éternel des armées, c'est pas Papa Noël. L'Éternel des armées, c'est pas un papa qui donne à bout de champ tout ce que vous demandez. Non. Il donne, c'est un Dieu bon, il bénit, il élève, il restaure, il place, mais c'est aussi un Dieu qui transforme. Alléluia. C'est aussi un Dieu qui transforme, c'est un transformateur de vie. Voilà pourquoi demandez à Dieu de vous transformer en une meilleure personne. Demandez à Dieu de vous donner un meilleur cœur. Dans vos temps de prière, la vie de prière, c'est aussi demander à Dieu de vous transformer, de faire de vous une meilleure personne, une meilleure chrétienne, un meilleur chrétien, un meilleur prédicateur, un chrétien enfant de Dieu avec un bon cœur. Dans Marc chapitre 11, le verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Vous demandez quelque chose à Dieu dans la prière, mais ayez la foi que vous l'avez déjà reçu. Et l'assurance que vous l'avez déjà reçu. Voilà pourquoi la prière est importante. Parce que dans la prière, on demande, dans la prière, on converse, dans la prière, on communique avec notre Dieu. Et c'est le meilleur moyen, le meilleur moyen de communication avec notre Créateur. J'encourage quelqu'un ce matin à la vie de prière. Ne baisse pas, surtout dans ce temps de jeûne. Sois dans une attitude de prière, bien-aimé de le Seigneur. Jacques chapitre 5, le verset 16 dit, confessez-vous donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Le juste, c'est toi et moi, les enfants de Dieu, les chrétiens. Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes appelés justes. Et nos prières ont une puissante, une grande efficacité. Nous devons nous confesser. Nous devons demander pardon à Dieu. Nous devons prier pour les autres. Nous devons accompagner les autres de la prière. Ça s'appelle l'intercession. Parce qu'il y a encore des enfants de Dieu qui se disent que je prie une fois le matin et voilà, c'est fini pour la journée. Non, tu pries à chaque instant. Pendant que tu es en train de parler à ton chef, mais en esprit, tu es en train de prier. Tu es dans une attitude de prière. Tu pries pendant que tu es au marché, en train de faire des courses. Tu dois demeurer dans la prière. Alléluia.